Parce que finalement, c'est pas donner de l'importance et perdre son temps avec les gens qui nous aiment pas. Ça va nous faire évoluer en quoi? C'est pas eux qui nous ont mis à notre place, entre guillemets, à notre place publique. C'est vous qui nous avez mis à notre place publique. C'est avec l'amour, c'est avec les embrouilles, c'est avec les emmerdes, c'est avec les pleurs, c'est avec les rires. C'est vous qui nous avez publiquement mis à la place où on est. Après, voilà, les gens ont fait leur argent différemment. Un mec comme Boiserie, par exemple, c'est grâce à vous, et il le dit très souvent d'ailleurs, c'est grâce à vous qu'il en est là. Niveau argent, niveau, voilà. Mais évidemment, derrière, il y a un gros travail. Bah, moi, je m'en fous, je suis né riche. Donc, avec ou sans vous, la famille, ça aurait été pareil. GMK, c'est pareil. X et Y, tout le monde, voilà. Mais qui nous met à notre place publique, c'est vous. Mais vous nous avez mis là où on est aujourd'hui, avec votre amour, avec votre partage, avec votre compréhension. Les mauvais, à part nous insulter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout, juste du bruit. Mais finalement, oui, c'est vrai que c'était malsain, dans le sens où les gens ne me connaissaient que à travers ça. Personne n'avait parlé avec moi, personne n'avait passé du temps avec moi, machin. Les gens ne pouvaient pas savoir comment est la personne. Alors, je dis pas ça dans le bon ou le mauvais sens, je dis que les gens auraient pu trouver que j'étais un immense connard, comme les gens auraient pu trouver que j'étais une immense bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, de toutes les manières, je n'ai jamais, j'ai toujours eu, entre guillemets, le même rythme. Tu vois ce que je veux dire? Mis à part quand je me suis mis Bachar el-Assad à dos, oui, là, ça a été différent pendant quelques temps. Je vais pas te mentir. Mais après ça, de toutes les manières, ça a toujours été la même chose, plus ou moins, avec plus ou moins de difficultés, comme on peut retrouver dans la vie de chacun, à des difficultés évidemment bien sûr différentes. Mais là où c'était malsain, c'était que c'était vraiment à un moment donné devenu, et c'est pour ça que j'ai fait une pause à ce moment-là, c'était pas une pause parce que je me sentais pas bien, c'était une pause parce que je voyais plus l'intérêt en fait du truc, et je commençais vraiment à me dire mais en fait ça sert à quoi, tu vois? Et du coup je me retrouvais, si tu veux, à faire des photos tout le temps, pas forcément comme je vous l'ai dit, hein, acheter plus ou moins de choses, parce que j'ai toujours été, j'ai pas honte de le dire, même si c'est pas forcément bien, j'ai toujours été un super consommateur. J'ai toujours été quelqu'un qui a vraiment dépensé beaucoup d'argent, même parfois pour des trucs très cons. C'est con, mais il y a plein de choses dont j'ai pas besoin, bien évidemment, mais grâce à Dieu, bah il y a plein de choses que je vais offrir ou donner, tu vois. Par exemple, ça m'est déjà arrivé 1 milliard de fois, à l'époque où je vivais avec mes meilleurs amis et mes potos, etc. Bah il n'y a pas une fois où quand j'allais acheter par exemple un parfum, bah je leur achetais pas un parfum chacun. Où il n'y avait pas une fois où j'allais acheter des affaires, tu sais, juste des jeans, des joggings, des t-shirts, ou qui venaient pas avec moi, et je leur faisais pas un panier à eux aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas du profit, c'est pas de la michetonnerie. Et je vais vous dire quelque chose, la famille, aussi étrange que ça puisse vous paraître, vraiment, aussi étrange que ça puisse vous paraître, et ça c'est un fantasme qu'ont les gens sur moi, je ne me suis fait que très rarement michetonner, je vous le dis. Les gens pensent que à l'époque ça devait être un truc de fou, mais pas du tout. C'était vraiment mon bon vouloir, et c'était vraiment par pure gentillesse, parce que je sais que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin, la famille, peu importe l'époque, bonne ou mauvaise. Tu le sais très bien que rien n'est éternel. Une amitié peut être éternelle, mais 10 amitiés ne seront jamais éternelles. Un amour peut être éternel, mais 10 amours ne seront pas éternels. Et une époque... une époque ne peut pas être éternelle non plus, la famille. Tu peux avoir la santé pendant des dizaines et des dizaines d'années, bah tu vas vivre 1 an ou 2 ans avec une santé bancale, ou ne jamais t'en remettre, ou quoi que ce soit, ou il y a tout qui peut arriver. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça n'a rien à voir avec l'argent, la famille. Il y a des gens qui pensent que c'est, en fait, c'est con ce que je veux dire, mais c'est pas parce qu'on est riche qu'on a accès à tout notre argent comme on veut. Ça c'est faux, c'est une image de gens qui ne savent rien à la finance. Et la défense de ces gens-là qui n'y connaissaient rien, ça a toujours été « Ouais, mais ils ont de l'argent, ils peuvent rien leur arriver. » Mais t'es con ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, je pense toujours à la fin. C'est-à-dire que le moment présent, je vais y penser, mais je vais toujours penser, et ça c'est un défaut ou une qualité, hein, appelez ça comme vous voulez, mais en fait, moi je suis quelqu'un, je vais toujours penser à la fin. Tu vois? Quand je rigole, bah, je pense au moment où je vais arrêter de rigoler. Quand je kiffe, bah, je pense au moment où je vais arrêter de kiffer. Quand je profite, je pense au moment où je vais arrêter de profiter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que, dans ces moments-là, moi, je faisais tout, entre guillemets,
pour rendre le moment incroyable. Parce que ça reste que des souvenirs. Alors évidemment, tu peux avoir des gens avec lesquels tu as passé des années et des années qui ne retiendront que le mauvais. Ça arrive. Tu vois, ça c'est comme ça, on le sait, on y est préparé, voilà. Tu peux passer 10 belles années avec une personne ou 5 ans ou machin, il se rappellera que du dernier mois ou de la dernière année où ça a foutu la merde. Le reste, il le jette à la poubelle. Mais ça, c'est des gens qui cherchent à se trouver des excuses. C'est pas des gens qui sont neutres, avec une impartialité folle, qui eux, ils sont vraiment là, neutres, et ils analysent la situation. Bah non, parce que bien évidemment, faut toujours trouver des excuses, faut toujours se rassurer. L'humain est comme ça, je suis comme ça, comme vous aussi, etc. Tu vois. Et moi, j'ai toujours fait en sorte, tu vois, de vraiment les gens qui marchaient avec moi à cette époque-là, de les mettre bien comme moi j'étais bien, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que certaines personnes qui marchaient avec moi à cette époque-là ont fait des bons choix de vie? Je ne le sais pas. Je ne suis pas non plus chargé du SAV. J'ai fait du SAV pendant très longtemps. Ça m'a coûté du temps, de l'argent. C'est très pénible parce que les époques changent. Les gens avec lesquels tu marchais il y a 15-20 ans, tu ne peux plus marcher avec les mêmes personnes aujourd'hui si eux-mêmes sont toujours dans la même optique ou dans le même passé. Qu'il y a 15-20 ans, ce n'est pas possible. Les gens, ils évoluent. On ne parle plus de la même manière. On ne veut plus les mêmes choses. Enfin, c'est une logique.